Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de comment prendre des notes efficacement et surtout je vais vous donner une méthode. La méthode s'appelle la méthode Cornell. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En tous les cas, je vais vous en parler dans cette vidéo et vous montrer comment elle fonctionne et comment surtout elle vous sera utile pour prendre des notes efficacement et le plus facilement possible. Le but étant évidemment aussi que vous réussissiez à mémoriser ces notes et que ça soit le plus visuel possible pour les personnes en tout cas qui ont une mémoire visuelle. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils, des astuces et la méthode Cornell qui vous permettra à vous après de choisir votre méthode de prise de notes que vous préférez ou simplement juste améliorer votre prise de notes. L'objectif final est que vous preniez moins de temps à prendre vos notes, du coup que vous arriviez mieux à suivre le cours et qu'ensuite vous mémorisiez votre cours le plus rapidement et facilement possible. Plus vos notes seront organisées et claires, moins vous passerez de temps à mémoriser vos leçons, vos concepts et vos définitions. Donc dans cette vidéo, je vais la diviser en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer comment fonctionne la méthode Cornell et comment vous pouvez vous la mettre en place. Vous allez voir, c'est super simple, vraiment. Ensuite, avec la méthode Cornell, je vous donnerai quelques petites astuces pour prendre des notes un petit peu plus efficacement et rapidement, comme des abréviations par exemple. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une mise en pratique avec un cours d'un côté et la prise de notes avec la méthode Cornell et les astuces de l'autre. Comme ça vous donnera un exemple et ça vous permettra vous de comprendre par exemple que ok, cette définition, je la place là, ça je le mets en dessous, ça je le surligne. Ça pourra peut-être vous donner des conseils ou pour simplement améliorer votre prise de notes. Alors, première partie de la vidéo où je vais vous parler de la méthode Cornell. Cette méthode consiste à séparer la feuille en 4 parties distinctes. La première partie tout en haut avec le titre du chapitre, la seconde partie sur le côté gauche avec les remarques, les informations importantes, la plus grande partie qui est la partie à droite avec donc vos notes et la dernière partie qui est la partie tout en dessous de la feuille qui est là pour vous permettre de faire un résumé de votre cours. Comme moi j'utilise beaucoup l'application Notion en tant qu'étudiante, je vais vous montrer tout de suite un template pour réaliser la méthode Cornell sur Notion. Voilà à quoi va ressembler le template Notion avec la méthode Cornell. Donc je vais vous montrer comment le reproduire, c'est très simple. Comme je vous l'ai expliqué avec la méthode que je vais vous montrer juste là, la page est scindée en 4 parties. Donc là on a la première partie avec titre du chapitre et ensuite il nous faut les 3 parties. Donc on a idée principale à gauche de la feuille, notes à droite et résumé tout en dessous. Alors vous allez cliquer sur Add a page. Donc pour réussir à faire cela, sur Notion on va écrire déjà idée principale. Ensuite on va sauter une ligne 3 petits points, vous allez comprendre pourquoi. On ressaute une ligne note, on ressaute une ligne 3 petits points, de nouveau une ligne résumé et encore pour les derniers 3 petits points. Pour idée principale, je vais cliquer sur les 6 petits points à gauche, je clique color et purple background. Je fais ça également pour notes et pour résumé. C'est juste pour mettre en avant les parties importantes. Voilà, vous pouvez choisir évidemment la couleur qui vous convient le mieux. Pour chaque grand titre de partie, moi je vais les mettre en gras avec un petit point de bullet list. Pour cela, je clique sur le tiré du 6, espace et ça crée un petit point. Je le fais également pour les autres. Hop, donc maintenant on a nos 3 parties qui sont bien distinctes. Maintenant ce que l'on souhaite, c'est avoir idée principale à gauche, note à droite et résumé tous en dessous. Pour cela, on va sélectionner note et les 3 petits points qui sont en dessous. Vous cliquez sur votre souris, vous restez cliqué et vous déplacez. Voilà, vous avez les 2 qui sont sélectionnés. Vous cliquez sur les 6 petits points à gauche et vous déplacez votre souris. Hop, vous déplacez et vous voyez, vous avez une petite ligne bleue qui apparaît à droite d'idée principale. Vous relâchez. Voilà, vous avez idée principale à gauche, note à droite. Juste pour que ça soit bien clair, on va reprendre les 3 petits points qui sont restés en dessous. On va pareil cliquer sur les 6 petits points, déplacer et bien le mettre sous idée principale. Donc là, on a idée principale à gauche, note à droite, résumé en dessous, avec à chaque fois les zones de texte qui sont symbolisées par les 3 petits points où vous allez pouvoir écrire votre cours. Comme vous allez avoir beaucoup plus de texte dans la partie notes que dans la partie idée principale, on va déplacer notre curseur. Vous voyez, vous avez une ligne verticale qui apparaît entre idée principale et notes. Vous cliquez sur le curseur, vous déplacez à gauche et comme ça vous avez la partie idée principale qui est beaucoup plus petite que la partie notes. Donc voilà, on a un espace de travail avec la méthode Cornell sur Notion. Ensuite, je vais vous montrer comment la faire sur papier parce que je sais qu'il y a quand même des personnes qui préfèrent prendre leurs notes à la main, ce que je peux totalement comprendre.
Donc maintenant, je vais vous parler de mes conseils et astuces pour rendre vos notes plus lisibles et organisées, pour vous permettre de mettre les informations importantes en avant et de surtout faciliter et diminuer votre temps d'apprentissage de votre leçon. Pour moi, le conseil le plus important, c'est d'organiser votre cours sous forme de parties avec des tailles de titres différents. Comme ça vous permet tout de suite de comprendre comment est organisé le cours, combien il y a de sous-parties et dans quel ordre les éléments sont amenés dans le cours. Utiliser un code couleur est pour moi indispensable vu que j'ai une mémoire visuelle. Donc par exemple, je peux vous en donner un très simple. Utilisez le vert pour les mots importants, ceux que vous avez absolument besoin de retenir pour la leçon ou pour la bonne compréhension de votre cours. Par exemple, des concepts avec leurs définitions qui sont indispensables pour bien comprendre le cours et pour le devoir qui ira avec. Vous pouvez aussi utiliser, en plus du vert, la couleur rouge pour les mots importants, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être conceptualisés ou définis. C'est vraiment les mots importants qu'il faut absolument retenir pour vraiment bien comprendre le sens du chapitre. Et ensuite, une troisième couleur, par exemple le rose, pour tous les éléments que vous n'arrivez pas à faire rentrer dans ces deux catégories, mais qui vous semblent importants tout de même à surligner pour les mettre un peu plus en avant par rapport au reste de vos notes et de votre texte. Cette couleur rose n'a pas forcément un titre ou une catégorie, c'est simplement une troisième couleur qui vous permet de mettre d'autres éléments importants dans votre cours. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu et me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Ensuite, pour un autre conseil, moi j'utilise énormément les abréviations et les symboles, qui peut permettre de gagner vraiment du temps lors d'une prise de notes continue ou qui est assez rapide, ou vous faire gagner de la place également dans vos fiches de révision. Comme symbole, j'utilise beaucoup le égal, le et, le plus ou le moins. Et ensuite, un dernier symbole que j'utilise beaucoup, c'est la petite flèche pour symboliser une augmentation. Par exemple, ceci permet une augmentation de la productivité. Ceci engendre cela. Voilà. Petite flèche, ça vous permet d'enlever un verbe. Niveau des abréviations, il y a le DC pour du coup, le W pour qui symbolise le mot work en anglais pour travail, parce que c'est vrai que le mot travail on l'utilise quand même assez souvent. EX pour exemple, BCP pour beaucoup, DEF pour définition, CAD pour c'est-à-dire, VS pour si vous avez besoin de confronter deux informations, ça va beaucoup plus vite d'écrire VS que cette information contre celle-là parce que voilà, VS. PDT pour pendant, PQ pour pourquoi, et PCQ pour parce que. Enfin, c'est des petites abréviations, je les ai pas toutes données dans cette vidéo, mais je pense qu'avec celle-là déjà ça va permettre de condenser votre cours, mais qu'il reste tout autant lisible. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir vos informations. Ça va être très compliqué pour vous de prendre en note toutes les informations qui vont vous être données. Car souvent, dans les cours CM, les cours magistraux par exemple, je donne ça en exemple parce que moi je suis étudiante, ça va être très compliqué de tout prendre en note. Il va falloir classer et choisir vos informations. Vous devez classer vos informations en deux parties au moment même où vous les recevez. Les informations qui vont être importantes à prendre en note et les informations que vous allez choisir de mettre de côté et de ne pas faire apparaître dans votre cours, parce qu'elles ne vous serviront pas à comprendre l'ensemble de votre cours. Donc évidemment les concepts, vous les prenez en note. Et par exemple, un exemple que va vous donner la prof alors que vous avez déjà compris le concept, pas obligé d'être pris. Et lorsque vous avez fait ce premier tri, un deuxième tri apparaît avec les informations que vous avez choisi de prendre en note. Cette fois-ci, il faut arriver au deuxième tri. Quelles informations je garde telles quelles et quelles informations je synthétise. Par exemple, une définition d'un concept qui est très important dans le cours et qui est l'essence même du cours, pour moi va être très compliqué de synthétiser car souvent la définition est déjà donnée le plus facilement possible, déjà vulgarisée au max. Donc là, moi je vous conseille un concept de garder la définition telle quelle. Si vous avez choisi de garder un exemple que vous a donné la prof car vous avez peur de ne pas comprendre le concept sans cet exemple, par exemple cet exemple vous pouvez le vulgariser, mettre des abréviations, faire un petit dessin, des choses comme ça qui vous permettront de gagner du temps et visuellement parlant ça vous évitera d'avoir des gros blocs de texte. Évidemment il faut que ça reste compréhensible et lisible pour que vous y retrouviez. On passe à la troisième partie de la vidéo où je vais vous montrer comment organiser un cours en prise de notes. Donc je vais le faire en voix off et je vais vous montrer comment faire ça avec un exemple de cours d'un côté et ma prise de notes de l'autre. Comme vous le pouvez le voir, à gauche il y a le cours et à droite on a la prise de notes avec la méthode Cornell. Donc déjà ce que vous pouvez voir c'est que le titre a été mis en plus gros en gras et souligné et que le sous-titre a été surligné en gris. Voilà deux façons de distinguer les deux mais tout de même de mettre en avant le sous-titre. Comme le taylorisme est une des définitions les plus importantes de la leçon, je l'ai mis en rouge voilà pour qu'elle soit mise en avant par rapport aux autres textes. Et son objectif c'est d'améliorer la gestion du travail, ce qui est un des concepts les plus importants de tout le cours qui a été donc surligné en rose. Et comme vous pouvez le constater, à côté donc des notes, il y a les idées principales et là on a des
décidé de mettre en avant le taylorisme, les objectifs de celui-ci et le One Best Way. Enfin, vous pouvez le constater, je vous laisse regarder par vous-même et vous inspirer pour vos propres cours. Sur la deuxième page, on a pu constater, grâce à nos notes, que le cours était délimité en deux choses différentes. D'abord, les apports du taylorisme, puis ses limites. Donc, on a créé deux grandes parties, apports du taylorisme et ses limites, avec la même police d'écriture et la même grandeur, pour que directement notre œil constate que ces deux blocs font partie d'une même unité. Dans chacun de ces deux blocs, il y avait plusieurs informations, donc moi j'ai décidé de le mettre sous forme de liste à puces, à vous de mettre comme vous le préférez. Comme vous pouvez le constater sur ces idées principales, par exemple l'homme réduit à sa fonction vu uniquement motivé par l'argent, on a pu le réduire avec l'homme, la petite flèche vers la gauche à sa fonction égale l'argent. Voilà, on comprend quand même ce que c'est et ça permet de limiter le texte. Le cours parlait de deux personnes, de Taylor et d'Henry Ford. C'était deux parties distinctes mais qui font partie de la même unité, qui fait partie du grand 1, l'école classique. Donc ces deux unités, j'ai décidé de les surligner de la même couleur. Ensuite, Henry Ford, dans sa partie, parle qu'il a innové 3 innovations principales. Donc ça, je vais le mettre en avant pour montrer qu'il y a une sous-partie de cette sous-partie. Ensuite, le titre de ces 3 innovations est mis en avant par rapport au reste du texte. Donc la première innovation, travail à la chaîne. Vous voyez directement que c'est le titre de cette innovation avec le gras plus italique. Pareil, encore un exemple d'abréviation. La dernière idée principale, c'est écrit moins de coûts avec juste le signe moins. Ensuite, pour continuer, dans les 3 innovations principales, on avait également la standardisation des biens de production et les salaires $5 a day. Et donc on voit tout de suite qu'en fait ça fait partie de ces 3 innovations car on a gardé la même police d'écriture, le gras et l'italique. Tout de suite, lorsque vous avez une mémoire visuelle, ça va vous permettre de tout de suite mieux comprendre votre cours. Et comme cette partie de Ford est également la même que celle de Taylor, on a choisi de mettre les apports et les limites de la même façon, en gras et en italique, pour les mettre en avant par rapport au texte. Donc pareil, moi j'ai décidé de le faire sous forme de liste à puces, c'est à vous de choisir la technique qui vous le convient le plus. Et pareil, à la fin, le résumé, donc moi je l'ai pas fait là sur l'exemple, mais je vous laisserai le faire comme il vous convient. Alors voilà, c'était mes conseils de prise de notes avec la méthode Cornell également. À vous de décider si vous utilisez cette méthode ou si vous préférez la méthode que vous utilisez actuellement ou si vous pensez complètement changer, utiliser la méthode Cornell plus les petits conseils que je vous ai donnés ou garder votre méthode et utiliser les petits conseils. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vous ai donné quelques petites astuces pour vous aider que j'aurais bien aimé avoir lorsque je suis arrivée au lycée ou en études supérieures. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit commentaire. Et aussi à venir me suivre sur mon Instagram si ça t'intéresse. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Prends soin de toi, je te fais plein de bisous.